Salut l'équipe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est le lundi 8 mai, donc Fitness Park c'est fermé, je vais être obligé d'aller m'entraîner à Basic Fit. Bon, c'est vraiment pas le top, hein. Surtout pour des gars qui font du street. Le post à dips il est vraiment pourri, pour faire les tractions c'est vraiment pourri. Mais bon, on n'a pas trop le choix, du coup on va faire le taf, hein. Donc là aujourd'hui j'ai dip squat, donc je vous filme la petite séance et après on va parler du sujet de la vidéo. Allez, bon visionnage les gars. Bon les gars, on se retrouve à la salle, du coup je vais vous filmer la première et la dernière série. Donc là je fais un 5x3 à 73,75 kg. Là je suis en début de bloc donc ça passe plutôt tranquillement. On va monter petit à petit en intensité au fur et à mesure des semaines. Bon le setup Basic Fit c'est vraiment pas le meilleur truc du monde, hein, mais bon, on s'adapte. La cinquième série du coup, le but c'est d'essayer de rester le plus propre techniquement de la première à la cinquième vu que les charges elles sont pas encore très importantes. Là c'est plutôt propre, c'est pas mal. Bon, dips terminé, on est passé au squat. Du coup pour ceux qui galèrent à mettre leur genouillère, je vous mets une petite explication. Moi en général je la remonte jusqu'au genou. Ensuite je la plie en deux. Après je la tire jusqu'au milieu du genou, je la déplie et normalement elle est bien mise. Après on prépare les petites chaussures d'haltérophilie, bande de poignets, ceinture et on y va. Donc les gars, là j'avais un 4x6 à faire à 117,5. Le squat c'est vraiment l'exercice où j'ai le plus à apprendre, vraiment techniquement j'ai beaucoup à apprendre. Je sens que c'est de mieux en mieux mais il y a encore pas mal de travail. Surtout que j'ai une ceinture qui est vraiment pas assez serrée, il faut que je m'en rachète une, le bracing il est pas optimal. Mais bon ça monte bien, donc le but ça va être de s'améliorer petit à petit au fur et à mesure que les charges augmentent. Donc la dernière série du 4x6, j'avais un max à 110 en janvier, donc ça fait plaisir de taper des reps avec plus que son ancien max. Donc on termine avec deux petits exos de renfort. Le premier, un exo pour les triceps. Et le deuxième, un exo pour le renforcement du bas du corps, les fentes bulgares. On les déteste, mais c'est vraiment un très bon exo. Bon les gars, du coup on est de retour à la maison pour parler du sujet principal de la vidéo. Du coup aujourd'hui j'ai décidé de me prendre un coach. Donc ça fait déjà une semaine que je travaille avec. C'est Lift Trainer, pour ceux qui connaissent, qui font un peu de street. Qui s'occupe de la Ligue Grand Ouest, donc la première ligue de street lifting. Pourquoi j'ai décidé de prendre un coach? En fait c'est simple. Il va avoir un œil extérieur qui est hyper important. Donc des petits réglages techniques que, avec son expérience, il peut apporter que nous on n'a pas forcément. Il gère la prog. Donc ça c'est vraiment une grosse décharge mentale les gars si vous avez plus à penser à ce que vous avez à faire. Vous arrivez à la salle, vous ouvrez votre Google Sheets, vous lisez ce que vous avez à faire, vous poussez, point, c'est tout. Donc qu'est-ce qui m'a convaincu de prendre un coach? C'est les retours positifs de personnes autour de moi qui ont beaucoup plus d'expérience que moi. Donc je me suis dit que moi, avec moins d'expérience, forcément, ça allait m'apporter encore plus de prendre quelqu'un. Donc je suis vraiment pas déçu, ça fait une semaine qu'on travaille ensemble et j'ai déjà eu beaucoup de retours sur mes techniques qui vont me permettre vraiment de m'améliorer, je pense, sur le long terme. Des petits défauts que je voyais pas forcément et que lui, il a vu tout de suite sur les vidéos. Donc il sera toujours plus honnête qu'un pote à vous qui vous corrige, ou même vous en vous regardant la vidéo, souvent on n'a pas le même œil, on n'a pas un œil vraiment extérieur, donc c'est vraiment important. Donc les gars, la seule chose qui peut vous freiner c'est votre ego. Donc si vous voulez pas prendre de coach, c'est juste parce que vous pensez que vous êtes meilleur que ça. Vraiment ça peut vous apporter quelque chose. Regardez dans tous les grands sports, tous les grands sportifs sont coachés par quelqu'un, c'est pas pour rien. Donc n'hésitez pas, si vous avez les moyens, et si vous avez l'envie de progresser vraiment plus rapidement, prenez un coach. Je vous ferai des petits retours au fur et à mesure, ça fait qu'une semaine mais je suis déjà content. Je pense qu'on va envoyer du lourd dans les prochaines semaines. Donc pensez à vous abonner, liker la vidéo et on se voit bientôt.